Néné, nichon, nibar, lolo, ploplo, roploplo, Robert, pastèque, pamplemousse, des oranges, des noisettes, des noix, du balcon, des obus. Bref, vous avez compris, aujourd'hui on va parler ça. Ça fait 9 mois que j'ai presque arrêté de porter des soutiens-gorge et donc j'ai envie de vous faire part de mon expérience parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet, mais j'en trouve surtout avec des petites poitrines. Et moi, il faut savoir que je fais un 95E, donc j'ai une poitrine plutôt importante, on va dire, et j'ai longtemps hésité à arrêter parce que j'avais peur que ça me fasse mal, j'avais peur que ça tombe, j'avais peur de plein de choses qui finalement sont tout le contraire. Je vous mettrai quelques vidéos en description, donc en barre d'infos, pour toutes les plus petites poitrines, notamment je pense à Marine Elbar, il y a aussi Chloé B, j'en ai vu beaucoup passer et donc je vous les mettrai parce que je les ai regardées moi-même et ça m'a aidé à faire la démarche. Même si on n'a pas le même genre de poitrine, bah c'est déjà un premier pas. Donc pour toutes celles qui se reconnaîtront peut-être pas dans mon cas, eh bien allez-y parce que c'est dans la barre d'infos. J'ai commencé à porter un soutien-gorge, je devais avoir 10 ans, j'avais des petites brassières. 11 ans j'ai commencé à avoir un petit peu plus de poitrine et puis ça a augmenté jusqu'à mes 18 ans à peu près quand même. Crescendo, hein, bien crescendo. Et j'ai toujours eu une poitrine plutôt imposante on va dire, en tout cas pour mon âge par rapport à mes copines. Mais en général on se référait à mes seins avec des qualificatifs pas les plus chouettes à entendre quand on est adolescente. J'ai 24 ans et jusqu'à il y a quelques mois, c'était impensable pour moi de sortir de chez moi sans soutien-gorge. C'était vraiment pas possible, je me sentais nue, j'avais l'impression que tout le monde allait regarder ma poitrine, que je sois en col roulé ou en décolleté, je me disais juste ce n'est pas possible. Et pourtant, eh bien, il y a plein de préjugés que j'avais en tête et qui sont totalement fous. Honnêtement, la première raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter, c'est clairement le manque de confort. On connaît toute cette gêne toute la journée où on le remet en place, il nous coupe la circulation dans le dos, c'est pas agréable, nos seins ils débordent quand on a une grosse poitrine. C'est un calvaire et en fait la première chose que je faisais en rentrant chez moi c'était le geste de j'enlève la bretelle, je décroche derrière, j'enlève mon soutif et je suis là genre oh, ce sentiment de libération c'est vraiment exceptionnel. Et bien ce sentiment de libération maintenant je l'ai tout le temps. Mon mec d'ailleurs rigolait beaucoup de ça parce que les premiers gestes que je faisais en rentrant, que ça soit chez moi ou chez lui, c'était j'enlève mes chaussures, j'enlève mon soutien-gorge, j'enlève mes lentilles. Et là j'étais parée pour la soirée. Et donc au fur et à mesure j'ai commencé à me demander mais pourquoi je m'inflige un tel inconfort si vraiment ça me dérange autant. Et donc tout ça pour en venir à la première fois où je n'ai pas porté de soutien-gorge dans la vie de tous les jours. Honnêtement ça n'a pas été une décision du jour au lendemain, je me réveille, j'en ai marre, j'arrête tout. En fait, c'est aussi lié au fait que j'essaie de bosser sur ma confiance en moi et d'arrêter de me trouver absolument ignoble dans tout ce que je porte. Donc, j'ai osé cet été commencer à porter des tout petits tops comme ça, donc un petit crop top à fine bretelle. J'en ai plein maintenant parce que j'adore ça. Je mets un jean taille haute, un petit top, un petit truc au-dessus et je trouve ça joli comme tenue. Mais avec les petits tops à fine bretelle comme ça, c'est des petits tops à bretelles spaghetti comme on appelle, mais c'est super moche un soutien-gorge. Donc ben j'ai pas eu d'autre choix que d'enlever mon soutien-gorge. Et je me suis pas du tout sentie mal à l'aise. Je l'ai mis, j'étais genre hein, c'est confortable en fait. Et donc j'avais un top, le premier top comme ça à fine bretelle, que à chaque fois que je le mettais, bah je mettais pas de soutien-gorge. Et vu que j'adorais, je l'ai mis beaucoup. Puis j'en ai acheté un deuxième, troisième, quatrième. Et au fur et à mesure, bah il y a d'autres tenues où je me disais ah, j'ai pas envie de la mettre parce que je sais que je vais devoir mettre un soutien-gorge avec elle. Donc je préférais mettre mes petits tops. Et puis un jour je me suis dit mais pourquoi cette tenue que j'aime bien et que je mets pas parce que l'idée de mettre un soutien-gorge commence à me saouler, je la mettrais pas juste sans soutien-gorge. Et c'est comme ça que finalement j'ai mis de plus en plus de mes tenues sans soutien-gorge. Et en fait, mais presque personne l'a remarqué. Honnêtement, j'ai pas eu plus de regard d'habitude vers ma poitrine, même en décolleté. Donc la première peur c'était qu'on le voit tout simplement. La deuxième peur c'était que on voit les tétons qui pointent. Et ça, à la base, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté, alors faites-le aussi si ça vous gêne, hein, c'est que sur internet, sur tous les articles ou bien les vidéos qui en parlent, ils conseillent d'acheter des cache-tétons. C'est pas sexy du tout. Hein. Ceux-là viennent de chez Shein je crois. Et donc c'est, ici il y a le plastique mais donc on enlève et c'est une sorte de bande adhésive en silicone de la couleur chair qu'on vient coller sur le téton et comme ça ça fait une surface beaucoup plus lisse et donc on voit pas si le téton pointe ou pas. Très honnêtement, je les ai finalement jamais utilisés parce que en tout cas ceux-là sont très moches et j'ai appris à me dire que si je pointe et qu'on le voit, je m'en tape. Parce qu'un mec qui pointe sous un t-shirt, on s'en bat, mais on s'en bat les couilles. Alors pourquoi
une femme, ça devrait choquer. Alors il y en a pour qui ça choque, et du coup c'est pour ça que dans certaines situations, dans certaines circonstances, je mets au moins une brassière, notamment pour voir la famille, pour voir les personnes un peu plus âgées. C'est une question de respect parce que je sais juste que ça les choquerait de voir ou bien de remarquer, même si ça serait peut-être jamais le cas et qu'ils le remarqueraient jamais, mais je me dis que c'est une question de respect de le faire devant eux, c'est je mets une brassière pour pas qu'ils voient quoi que ce soit si jamais il se passe quelque chose et que bref on voit que j'ai pas de soutien-gorge. Mais c'est vraiment la seule situation dans laquelle je me force à en porter. Aujourd'hui j'en porte honnêtement une fois par mois. Donc si ça vous gêne, testez peut-être d'abord avec ça. Ça vous donnera au moins le confort de vous dire, même si on voit que j'ai pas de soutien-gorge, on va peut-être pas voir que je pointe. Ensuite la troisième peur, qui est quand même la plus grosse je pense, et c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis toujours, c'est la peur que ça fasse tomber nos seins. C'est tout le contraire. Je vous explique. Depuis qu'on est petite, on nous dit il faut porter un soutien-gorge sinon tes seins vont tomber. Il y en a même qui portent un soutien-gorge la nuit. Non mais ça c'est quand même le comble de l'inconfort. Il y a de nombreuses études scientifiques qui prouvent qu'au contraire, le fait de porter un soutien-gorge favorise la chute des seins. Ça s'appelle la ptose mammaire, donc le fait qu'avec le temps, les seins vont tomber et ça va faire l'effet gant de toilette. En dessous de la poitrine, évidemment, on n'a pas rien. On a la poitrine et en dessous, on a des muscles, des tendons, bref, et surtout les ligaments de Cooper. Et ces ligaments, ce sont justement les moyens de suspension naturels de la poitrine. Si on arrête de les faire travailler avec un soutien-gorge qui va faire tout le travail à leur place, ils vont devenir ultra paresseux, ils vont arrêter de travailler, ils vont se détendre tranquillou et c'est comme ça que les seins vont tomber. La preuve est toute simple, c'est que quand vous mettez un soutien-gorge, vous trouvez votre poitrine belle, parce qu'en général elle est remontée. Mais donc c'est bien la preuve que c'est ultra artificiel et que c'est pas naturel du tout, puisque quand vous mettez un corps extérieur à votre poitrine, ils sont remontés. Et malheureusement, la plupart des femmes qui sont habituées au soutien-gorge, quand elles enlèvent le soutien-gorge et que leur poitrine fait ploup, elles trouvent leur poitrine moche. Alors que non, c'est justement la conséquence du fait d'utiliser un soutien-gorge. Et donc c'est à force de porter soutien-gorge jour après jour, que la peau, évidemment, avec le vieillissement, elle devient moins élastique, donc de toute façon, elle fait pendre plus le sein, et en plus, les ligaments de Cooper qui deviennent de plus en plus paresseux et ont de moins en moins de taf, clairement, ils vont se laisser aller, et c'est comme ça que petit à petit, la poitrine va se laisser tomber. Donc première raison pour laquelle vous devriez arrêter de porter un soutien-gorge, c'est pour arrêter la chute de ses seins. La deuxième, c'est que vos seins sont plus beaux et raffermis. Il y a plusieurs études, mais il y a notamment un médecin qui a suivi plusieurs femmes pendant 15 ans et qui en a déduit que, en moyenne, avec l'arrêt du port de soutien-gorge, le téton remonterait de 7 mm par an vers la ligne de l'horizon. Donc si votre téton pointe vers le bas parce que vos seins tombent, si vous arrêtez de porter un soutien-gorge et que vous vivez correctement, il va remonter de 7 mm par an. C'est quand même en moyenne, hein. C'est quand même énorme, et donc c'est ça qui donne l'aspect plus rebondi, raffermi et donc plus joli d'un sein. Et c'est pas le seul bénéfice qui en a conclu de son étude sur 15 années. Les vergetures s'estompent, l'écart entre les seins diminue, et parfois le sein prend un petit peu de volume. Et d'ailleurs dans mes souvenirs, je pense que Marine, en parlant de sa vidéo, elle disait qu'elle avait l'impression que ses seins devenaient un petit peu plus gros. D'ailleurs elle a eu plein de commentaires qui lui demandaient oh, est-ce que t'as refait tes seins, alors que non, elle a juste arrêté de porter un soutien-gorge. C'est quand même dingue. Vous enlevez votre soutien-gorge et vous avez l'impression que vos seins tombent vers le bas, il faut arrêter de penser ça parce que c'est tout simplement leur aspect naturel sans soutien-gorge pour les soutenir. Donc c'est juste une idée qu'on se fait en tête que les seins devraient ressembler à ce à quoi ils ressemblent avec un soutien-gorge, c'est-à-dire bien remontés, compressés les uns contre les autres et vers le haut, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui n'est pas du tout l'esthétique naturelle d'un sein en fait. Je me suis même rendu compte en lisant de nombreux articles que le soutien-gorge est à l'origine de plusieurs problèmes de santé, notamment un problème de circulation du sang en fait, puisque le soutien-gorge vient couper vraiment le dos. C'est que la plupart du temps en plus on a du mal à trouver sa taille, à choisir sa taille parfaite de soutien-gorge, et qu'on la trouve ou pas, c'est quand même un élastique en gros qui vient serrer la taille, enfin entre la taille et le buste, qui vient serrer tout ça. Évidemment la circulation ne peut pas être optimale à cause justement de cet obstacle qu'on met
en dessous de la poitrine. Donc ça crée des problèmes de circulation du sang, ça peut même créer des kystes. En tout cas, la corrélation entre le port de soutien-gorge qui n'est pas toujours adapté et l'apparition de kystes a déjà été trouvée, en tout cas une corrélation qui a déjà été trouvée par certains scientifiques. Alors je ne suis pas scientifique, je ne vous dis que ce que je trouve et ce que j'ai trouvé comme info évidemment. Il y a aussi évidemment de nombreuses réactions cutanées, je sais pas si on a déjà tout eu ça je crois, un soutien-gorge qui nous donne des barres rouges. Vous savez, vous enlevez le soutien-gorge, vous avez la trace de soutien-gorge mais en rouge, et bien ça ce n'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour le corps évidemment. Et surtout, et je suis persuadée que vous l'avez remarqué aussi, le soutien-gorge est à l'origine de beaucoup de douleurs dorsales, que ce soit musculaire ou pas, je n'en sais rien du tout, mais on a très souvent mal au dos. Justement, c'est notamment dû au fait que ça coupe complètement la circulation. Honnêtement, si après ça vous n'avez pas décidé d'arrêter le soutien-gorge ou bien au moins de le diminuer, je peux plus rien faire moi, j'y peux plus rien faire. Alors après, les études, évidemment, il faut aller les lire vous-même, il faut essayer de trouver les sources, de vérifier les sources, il faut vraiment faire votre petite étude vous-même si vous êtes encore sceptique. Mais il y a même une étude qui est parue en 2016 si je me trompe pas, qui montre en fait une corrélation entre le port de soutien-gorge et le cancer du sein. Et ça franchement ça fait vraiment peur, c'est que le cancer du sein, on en parle avec plein de choses, notamment certains contraceptifs, les déodorants avec aluminium et maintenant même le port de soutien-gorge. Donc si on pouvait éviter le cancer qui tue le plus de femmes, franchement. Sinon niveau sensation, il y en a beaucoup qui demandent, malheureusement moins pour les petits seins, mais pour les grosses poitrines, il y en a beaucoup qui demandent si ça te met pas mal. Alors très honnêtement, la première semaine j'ai eu un petit peu mal, parce que les ligaments de Cooper notamment, et les muscles qu'il y a en dessous de la poitrine ne sont tellement plus habitués à travailler que on sent que ça tire un petit peu ici, juste au-dessus de la poitrine. Ça dure pas toute la journée, hein, c'est juste quand vous marchez vite, si vous vous mettez à courir après votre bus par exemple, si vous descendez des escaliers rapidement, eh bien ça fait balloter la poitrine. Dans ces moments-là, vous avez un petit peu mal. Aujourd'hui, après 9 mois, je ne ressens plus aucune douleur. Je vous dis pas que je vais faire un marathon sans soutien-gorge, ça serait juste déjà faire un marathon. On se calme, c'est pas pour maintenant, mais même si je devais faire une séance de sport par exemple, je le fais toujours systématiquement avec une brassière de sport qui vient au moins soutenir pour ne pas me faire mal si je fais des mouvements brusques et beaucoup plus énergiques, parce que j'ai pas envie d'avoir mal, mais c'est pas une question de soutien là, c'est juste une question de douleur et de confort encore une fois. Voilà en résumé mon expérience personnelle par rapport à l'arrêt du soutien-gorge, et honnêtement j'en suis très heureuse aujourd'hui, et honnêtement aujourd'hui je vois vraiment une grosse différence, même par rapport à l'aspect de mes seins. J'ai l'impression, alors peut-être que c'est juste que j'arrive à mieux les aimer, mais j'ai l'impression qu'ils sont raffermis et ils ont une plus jolie forme. Après moi ça ne fait que 9 mois, ça fait même pas un an, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram ou bien en commentaire juste ici, et pourquoi pas vous faire une vidéo dédiée à vos questions-réponses, ou bien mieux une vidéo dans 6 mois, 1 an par exemple, pour refaire une sorte de check-up. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous allez passer une très bonne fin de dimanche, et puis on se retrouve dimanche prochain dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!